Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les informations mercato concernant le Paris Saint-Germain. Et il y a beaucoup de feuilletons, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations ce mardi concernant le Paris Saint-Germain. Donc ça risque de bouger dans les prochaines heures, dans les prochains jours du côté du Paris Saint-Germain. On va commencer avec Nordi Mukiele. Pour le moment, pas réellement d'avancée significative de Mukiele vers le Bayern de Munich. Tant que le Paris Saint-Germain n'aura pas trouvé un remplaçant adéquat, Nordi Mukiele restera au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai jamais vraiment compris et Luis Enrique n'a jamais vraiment expliqué pourquoi, du jour au lendemain, Nordi Mukiele a été mis au placard. Pas de problème de comportement. À chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Donc c'est un mystère. Luis Enrique avait juste répondu que c'était lui le patron et que c'était comme ça. Donc maintenant, très clairement, les dernières très grosses informations concernant le Paris Saint-Germain. Et bien, il y a de très bonnes nouvelles concernant Leny Yoro. Comme vous le savez, hier, on a annoncé que le Paris Saint-Germain allait accélérer dans les discussions avec Leny Yoro pour une arrivée lors de ce mercato d'hiver qui termine dans moins de 9 jours maintenant. Et ben, le Paris Saint-Germain accélère et le Paris Saint-Germain fait le forcing afin d'ouvrir les négociations pour recruter Leny Yoro et rencontrer les dirigeants du LOSC au plus vite. Le tarif minimum pour le transfert de Leny Yoro a été fixé à 50 millions d'euros par le LOSC dans un premier temps. Paris a sorti le grand jeu pour séduire le joueur et sa famille, assurant notamment aux joueurs que l'effectif serait construit pour qu'il puisse s'exprimer. Quoi qu'il en soit, si Leny Yoro arrive au Paris Saint-Germain, il va jouer Kimpembe out, Milan Skriniar out, Lucas Belardo n'est peut-être pas encore au niveau des espérances, alors que Leny Yoro a joué titulaire indiscutable toute la première partie de saison avec le LOSC et au début de cette deuxième partie. Et l'information aussi très importante qui a enchaîné cette information-là, Leny Yoro a officiellement et définitivement donné son accord à ses agents pour rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Le LOSC, Lille, demande 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain Paris veut boucler son arrivée immédiatement cet hiver, mais qui saura se contenter d'une signature cet été. Non, ils ne sauront pas se contenter d'une signature cet été parce qu'il y a un besoin cruel de défenseur central. Skriniar, Kimpembe out, Marquinhos qui peut péter les plombs à tout moment, Danilo qui est très sympathique, qui est très bon, mais est-ce que contre les grosses équipes ça suivra? Donc je pense qu'absolument le Paris Saint-Germain doit faire le forcing et doit négocier avec Lille. 60 millions d'euros pour un joueur qui vient d'avoir 18 ans, ce n'est pas forcément si cher que ça. Très clairement. Franchement, je vois en ce joueur du potentiel et je me trompe rarement. Je me trompe rarement. Et en plus de ça, si Leny Yoro arrive, là tu as un vivier de jeunes joueurs incroyable. Mbappé 25 ans, Barcola 21 ans, Leny Yoro 18 ans, Nuno Mendes 22 ans, Kangin Lee 22 ans, Vitinha 23 ans, Ugarte 24 ans. Là, honnêtement, on change définitivement de philosophie. Et ça, ce serait très bon pour le Paris Saint-Germain. Donc, en plus de ça, Warren Zaïre-Emery, aussi très jeune, qui va avoir 18 ans. Xavi Simons, s'il revient aussi très jeune. Donc là, on va avoir un vivier de jeunes joueurs et on sera tranquille sur certains postes pour les 10 prochaines années. Donc Paris est en train très clairement de revoir ses ambitions objectifs. Là, ça commence très clairement à voir le jour. Terminer la maison de retraite, terminer les Beckham, Neymar, Messi et compagnie, pourvu que ça dure. Honnêtement, pourvu que ça dure, ça va se construire sur plusieurs mois, sur plusieurs années. C'est pour ça que je dis que cette année, si le PSG déjà fait quart de finale de Ligue des Champions, ce serait énormissime. Le Paris Saint-Germain n'a pas grand-chose à perdre. Et je pense que recruter des jeunes joueurs comme ça, et en plus de ça, français, et ça pourrait continuer l'été prochain de recruter français, en plus de ce qu'on propose à Mbappé comme salaire, comme droit d'image, de participer au JO, d'être le patron du club, de marquer l'histoire du club en remportant la Ligue des Champions, et que le Paris Saint-Germain fasse une équipe type française, ça ferait taire toutes les bouches aux anti-parisiens, journaleux, aux médias anti-parisiens et à tout le reste de la France qui sont anti-parisiens. Là, le PSG est en train de construire très clairement
une équipe jeune et en plus française. Et en plus, Paris commence à faire confiance à son centre de formation. Donc ça, c'est vraiment très très bon pour la suite des événements, avec un entraîneur apparemment qui sait ce qu'il fait. Donc voilà. Et Karim Benzema a toujours des problèmes aussi avec son club. Selon une source proche du club, Karim Benzema aurait demandé de quitter temporairement, on a bien dit temporairement, Al-Riyad, seulement 6 mois après sa venue. Et il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui aurait proposé un prêt de 6 mois. L'Olympique Lyonnais, malheureusement, pour l'ancien Lyonnais, ça va être compliqué de revenir dans ses racines parce que l'Olympique Lyonnais ne peut pas s'aligner sur le salaire de l'Arabie Saoudite. Et Chelsea serait aussi très intéressé par la venue de Karim Benzema. Bon, je pense que Lyon, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Chelsea, pourquoi pas? Ça pourrait lui faire une expérience en Première Ligue. Après, Paris, tout est possible. Voilà, tout est possible, on va pas se mentir, dans la vie. Tout est possible. Paris Saint-Germain nous a déjà montré des choses assez incroyables au niveau des mercatos. Donc, ne jamais dire jamais. Karim Benzema au Paris Saint-Germain, pourquoi pas, mais c'est vrai que en numéro 9, ça peut être pas mal. Vu que Kolo Muani et Gonzalo Ramos, ça ne suit pas tellement. Donc j'ai envie de te dire, ce serait pourquoi pas intéressant de voir Karim Benzema au Paris Saint-Germain dans un rôle de joker pour un prêt de 6 mois pour voir ce que ça donne. Et si au bout de 6 mois ce n'est pas convaincant, et retour à l'envoyeur. Voilà, j'ai envie de te dire, ce serait quand même un pari. Un pari à tenter. Surtout que Karim Benzema est français aussi. Donc Paris apparemment a une nouvelle stratégie et philosophie de recruter français. Karim Benzema dans le vestiaire pourrait apporter vraiment beaucoup de choses aux jeunes joueurs. Il s'entend bien avec Kylian Mbappé, il connaît beaucoup de joueurs de l'effectif. J'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert. Maintenant il reste 9 jours, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas l'Arabie Saoudite, d'accord, tu gagnes énormément d'argent, mais à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont heureux, hein, par Cristiano Ronaldo, même si Cristiano Ronaldo doit avoir un petit peu plus de pouvoir que les autres. Mais voilà, en tout cas, l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est le Paris Saint-Germain qui a accéléré pour Lenny Yoro. Lenny Yoro qui a donné son accord à ses agents pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et le LOSC demande entre 50 et 60 millions d'euros pour laisser partir son prodige défenseur central français. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.